Mes chers élèves, bonjour. Dans le cadre du troisième module, étudier un roman à thèse, le dernier jour d'un condamné de l'écrivain Victor Hugo, publié en 1829. Cette vidéo est adressée spécifiquement aux élèves de la première année baccalauréat sciences expérimentales. Aujourd'hui, nous allons présenter une activité de langue intitulée le registre pathétique. L'objectif de cette séance est identifier le registre pathétique et reconnaître ses procédés et son effet. Commençons d'abord par la première phase, observation. Au fur et à mesure que je fais la lecture, vous faites l'observation. 1. Le condamné à mort. Voilà 5 semaines que j'habite avec cette pensée, toujours seul avec elle, toujours glacé de sa présence, toujours courbé sous son poids. 2. J'étais un homme comme un autre homme. 3. Mon corps est offert dans un cachot, mon esprit est en présent dans une idée, une horrible, une sanglante, une implacable idée. 4. Je n'ai plus qu'une pensée, qu'une conviction, qu'une certitude, condamnée à mort. 5. Oh, ce n'est qu'un rêve. Eh bien. Après l'observation, nous arrivons maintenant à quelques questions. Commençons par la première question. Que remarquez-vous dans ces passages? Le narrateur exprime sa souffrance. Dans quel état se trouve le narrateur? Le narrateur se trouve dans un état de désespoir. Relevez les termes qui expriment ce sentiment. Alors, parmi les termes qui expriment ce sentiment, on trouve l'emploi des figures de personnification, de la gradation. On trouve aussi des phrases exclamatives et des interjections. Quel est le champ lexical dominant dans l'exemple numéro 1, l'exemple numéro 3? Les champs lexicaux dominants dans le premier et le troisième exemple, on trouve la compassion et la pitié. Quel sentiment éprouve le narrateur dans le quatrième exemple? Le champ lexical de la douleur et de la mort. Quels sont les types de phrases dominants dans le cinquième exemple? Alors, on trouve des phrases, le type de phrase exclamative et on trouve aussi des interjections. Pourquoi l'auteur a utilisé des phrases exclamatives et des interjections? Pour exprimer des émotions douloureuses et susciter la pitié du lecteur. C'est quel registre employé dans ces énoncés? Le registre employé dans ces énoncés, c'est le registre pathétique. Alors, qu'est-ce qu'un registre pathétique? Passons maintenant à la deuxième phase, la conceptualisation. Vous avez ici un tableau qui contient un ensemble d'éléments sur le registre pathétique. Vous avez la définition, les thèmes, les procédés et les faits. Commençons d'abord par la définition. Le registre pathétique souligne l'émotion et déclenche la souffrance éprouvée par un personnage victime des événements ou de la bêtise humaine. Il s'appuie en grande partie sur des thèmes comme le malheur, la mort, l'injustice, l'innocence, la destruction, la souffrance, la fatalité, etc. Concernant les procédés, on trouve l'interjection, la ponctuation forte, l'exclamation par exemple, des images qui amplifient l'émotion du lecteur, lexique des émotions comme la souffrance,
la pitié et la peur. Les faits. Le registre pathétique suscite la pitié et la compassion du lecteur, émouvoir le lecteur s'identifier au personnage, alors peut-être avoir une visée argumentative. Nous arrivons maintenant à la dernière phase. Vous avez ici un exercice d'application. Relevez les procédés des registres pathétiques employés dans ce texte. Alors je vous laisse à travailler l'exercice. J'espère que vous avez bien retenu la leçon. Restez chez vous à la maison, lisez bien et à la prochaine.